Bon, ben, il va y avoir de l'effervescence à Montréal cette semaine. Madonna, la fête nationale, la Formule 1, puis justement, parlons-en du Grand Prix du Canada. Charles Faribault, on est déjà pas mal dans les préparatifs, hein? Bien, Richard, pour utiliser une analogie de course, on est dans le dernier droit et plus on va s'approcher de la fin de semaine, plus on va sentir l'atmosphère fébrile du Grand Prix. Les estrades qui vont accueillir les milliers de fans de la F1 résonnent des derniers coups des installateurs. Les places sont presque toutes vendues, sauf celles situées dans les estrades les plus à l'est du circuit. Plus bas, autour de la piste, des ouvriers posent les dernières grilles de protection et d'autres les derniers rails de sécurité. Hey, ceux qui vont en 320, s'ils dérapent et ils rentrent, ça tient. Ah ouais? Ah ouais. Puis c'est suffisamment fort pour repousser la voiture? T'as 4 cruches sur chaque morceau, mon gars. Fait que c'est sûr que ça tient. L'auto peut pas passer par-dessus. 24 bottes ici, tu peux chaque 2 sections. Tu peux l'accrocher un peu, mais ça peut pas débarquer. Sur la grille de départ, les membres de l'équipe de Bernie Ecclestone vérifient l'état des jump starts, ces petits capteurs électroniques enfoncés dans l'asphalte qui permettent de dénoncer les pilotes qui tentent de voler le départ de la course. So you know when somebody's starting too fast. That's it, yeah. Ah, okay. Dans les puits, les différentes équipes mettent la main à la préparation des paddocks. La plupart des bolides sont déjà là, mais il reste à aménager des garages. Sur place, les curieux ont réussi à se faufiler malgré la sécurité. J'aurais jamais pensé qu'il était aussi petit que ça, aussi petit que ça, les Formule 1. Parce que... Hey, ça peut être pas lourd, c'est 600 kg. À la télévision, ils ont l'air aussi gros qu'un voyageur. Ils arrivent à côté de ça. C'est ça, c'est un Volkswagen. Tout cet afflux d'ouvriers sur les îles fait en sorte que certains en oublient leur gabarit. Ce camionneur est resté coincé sous un viaduc. Il était le 3e de la journée à se retrouver dans cette fâcheuse position. Il est parvenu à s'en sortir en y laissant quelques morceaux de son déflecteur et de son orgueil. Au centre-ville, l'atmosphère du Grand Prix commence à se faire sentir avec l'apparition des Lamborghini et des Ferrari privés. Charles Faribault, TVA, Montréal.